il y a Indi- beaucoup de choses à traiter au niveau donc, de ce soin, hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout sera parfait. Alors, ce qu'on peut vous dire que ce soin, donc, ça va être un soin de lumière sur le squelette et le sacrum qui est la Kundalini. Euh, donc, ce soin, bien sûr, va vous permettre à vous toutes et tous de transcender beaucoup de choses, euh, notamment vos blessures de l'âme et de toutes les expériences que vous avez vécues dans cette incarnation et va vous permettre également de vous rapprocher un peu plus de votre être profond. Donc, de ce soin, qu'est-ce qu'on peut dire? Que dans sa symbolique, le squelette, c'est quoi? C'est la charpente du corps. Et par extension, il peut également symboliser toutes les structures qui servent à construire, qui servent à, comment je pourrais dire ça, à soutenir et à donner leur forme aux édifices, pardon, humains. Dans sa signification spirituelle, on peut également dire que c'est l'élément qui permet de se tenir debout, comme la poutre d'une maison qui va soutenir l'ensemble. En regardant, on ne regarde pas seulement un os, on regarde aussi une articulation, un tendon, un organe, un tissu, mais aussi de la joie, de la tristesse, de la colère et de la vie. Donc, dans le corps, le squelette, c'est lui qui dirige. Chaque os joue un rôle et un soutien d'une façon ou d'une autre. C'est le corps qui est une unité à part entière. Or, la Kundalini, elle constitue, je peux dire, comme une énergie vitale présente dans le corps de tout être humain, surtout dans ses chakras. Elle favorise également le déblocage des chaînes mentales, physiques, émotionnelles. Elle est également considérée comme une énergie spirituelle et cosmique. Alors, le squelette humain, c'est d'abord un ensemble de 206 os constants à l'âge adulte. Ces os sont supportés et étayés, bien sûr, par des ligaments, par des muscles, par des fascias, par des cartilages formant l'appareil locomoteur. Alors, le rôle du squelette, il est multiple, bien sûr, hein. Il constitue la charpente du corps qu'on appelle l'ossature, sur laquelle les muscles et autres structures pourront se fixer et permettre le mouvement du corps. Il assure une fonction de protection pour certains organes, notamment comme ceux situés dans la cage thoracique, voire le cœur, le poumon, ou alors le cerveau qui est protégé par les os du crâne, et également il loge la moelle osseuse et stocke tous les minéraux. Alors, la masse d'un squelette est d'environ 4 à 6 kilos en moyenne chez l'homme, pour 3 à 4 kilos chez la femme. Alors, l'os le plus long du corps est bien sûr le fémur. L'os le plus petit est l'étrier qui se situe, pour ceux qui ne le savent pas, dans l'oreille interne. C'est un tout petit os que nous avons. Le sacrum, qui est également ce qu'on appelle la couronne radiante de la Kundalini, est situé juste au-dessus du coccyx et il est beaucoup plus volumineux et encastré entre les deux os du bassin. Le coccyx est articulé uniquement avec le sacrum. Les os ont besoin de calcium pour se développer et devenir plus solides, ainsi se briser moins facilement. Donc, dans le squelette, dans la structure du squelette, on peut distinguer bien sûr la colonne médiane, qui est la colonne vertébrale, ou rachis composé de vertèbres. Les côtes, qui s'articulent en arrière avec la colonne vertébrale et en avant avec le sternum, l'ensemble constitue ce qu'on appelle le thorax. Le crâne, qui s'articule avec l'extrémité supérieure de la colonne vertébrale, les membres supérieurs, qui sont les bras, les avant-bras et la main, et ils sont rattachés au thorax par la ceinture scapulaire, clavicule et omoplate. Les membres inférieurs, qui sont la cuisse, la jambe, le pied, qui sont rattachés à la colonne vertébrale à la hauteur du sacrum par la ceinture pelvienne formée des deux os iliaques. Or, le bassin est constitué bien sûr par la ceinture pelvienne et le sacrum. En haut et en avant du cou, au-dessus du larynx, un os isolé qu'on appelle l'os hyoïde. Les os du squelette sont au nombre de 206, comme j'ai dit, sans compter les osselets de l'oreille. Les sésamoïdes, ce sont des petits os arrondis intercalés dans le trajet d'un ligament articulaire dont ils facilitent le jeu. Et les os wormiens, ce sont des petits os sumuméraires qui se développent entre les os de la voûte crânienne.
Alors, les pathologies du squelette humain, bien sûr, les os du squelette peuvent être le siège de tumeurs, d'infections ostéomyélitiques, de lésions dégénératives, arthroses ou inflammatoires, et l'arthrite, de traumatismes également, tels que les fractures ou luxations. Ils peuvent être mal formés ou absents, anormalement soudés, tels que la lombalisation, la sacralisation ou raccourcis. Ils peuvent enfin s'agencer les uns par rapport aux autres de façon anormale, ce qu'on appelle dans le dos notamment les kyphoses ou les scolioses au niveau de la colonne vertébrale. Alors l'appareil locomoteur comprend les os, les muscles, les tendons, les ligaments, les articulations, le cartilage et autres tissus conjonctifs. Ensemble, ces éléments donnent au corps humain sa forme, sa stabilité et son mouvement. Les maladies musculo-squelettiques peuvent empêcher les personnes qui en sont atteintes de marcher, de s'asseoir, voire même de respirer, et ont un impact considérable sur la santé car elles sont souvent très très douloureuses. Elles sont généralement accompagnées des douleurs variant de légères ou intenses, de limitation du fonctionnement physique ou de fatigue. Elles restreignent souvent les activités de la vie quotidienne, comme les relations sociales et les activités professionnelles. Les limitations fonctionnelles et sociales associées à ces maladies ont souvent des conséquences émotionnelles qui se manifestent notamment par de l'angoisse ou de la dépression. Ces maladies, pour les plus communes, ce sont la dorsalgie ou le mal de dos, les microtraumatismes répétés, l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux disséminé et la fibromyalgie. On trouve aussi la lombalgie chronique, la spondylarthrite ankylosante et la discopathie dégénérative. Les microtraumatismes répétés englobent une gamme d'affections dues à des mouvements répétitifs ou forcés, des postures incommodes et des risques professionnels. Cela peut aussi donner lieu à des limitations fonctionnelles, notamment au niveau de la main, du coude et de l'épaule, ainsi qu'à une dorsalgie chronique. Ces microtraumatismes sont souvent causés par des activités professionnelles qui nécessitent des mouvements répétitifs. L'arthrose ou l'ostéoarthrite est causée par la dégénérescence du cartilage d'une articulation. Les régions les plus fréquemment touchées, ce sont les mains et les membres inférieurs, hanches et genoux. On trouve aussi l'arthrose de la colonne vertébrale qui est assez fréquente et les limitations fonctionnelles qu'elle cause sont associées à la lombalgie chronique. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie chronique dans laquelle le système immunitaire de l'organisme attaque le tissu sain des articulations plutôt que les cellules étrangères. Cette maladie est caractérisée par des périodes de plus ou moins grande activité inflammatoire. La plupart des personnes qui souffrent de cela présentent un certain degré d'inflammation constante qu'on appelle l'inflammation active chronique et connaissent des poussées périodiques des symptômes, qui sont les crises aiguës. Comme autre pathologie, on trouve aussi la hernie discale. Donc en fait, le rachis lombaire supporte le poids du corps ainsi que ses tensions. La hernie discale peut ainsi se produire et affecter les nerfs spinaux. D'accord, les nerfs spinaux, c'est ceux qui partent en fait de la moelle épinière, ceux qui sont reliés à la moelle épinière. Donc le nerf sciatique qui prend naissance au niveau des lombaires et qui descend dans l'arrière de la jambe est souvent touché. En cas d'hernie discale, il peut arriver que ce nerf soit donc pincé. C'est une cause fréquente de sciatique. La sciatique, elle touche généralement un côté du corps et se caractérise par une douleur modérée à sévère, une faiblesse musculaire ou un engourdissement ressenti à n'importe quel endroit le long du passage du nerf. Donc ça peut aller jusqu'au pied. Le lupus érythémateux disséminé, c'est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque les tissus et les organes du corps. Le LED, c'est la forme la plus courante du lupus, 70% des cas, et elle affecte le plus souvent des femmes et le plus souvent des femmes jeunes. La fibromyalgie, c'est une maladie chronique des tissus mous qui est caractérisée par une douleur généralisée et de la fatigue. Elle affecte en majorité des femmes aussi. L'origine du terme fibromyalgie, c'est assez récent. Avant, on l'appelait rhumatisme non articulaire ou fibrosite. La fibromyalgie est classée au niveau des maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif.
L'ostéoporose, c'est une maladie musculo-squelettique dans laquelle les os dégénèrent, c'est-à-dire qu'ils deviennent minces et cassants, ce qui les rend extrêmement sujets aux fractures. Et beaucoup de personnes souffrent de cette maladie, notamment les femmes. Enfin, la dernière pathologie, c'est la fasciite plantaire. Donc, le fascia plantaire, c'est une épaisse bande de tissu conjonctif qui parcourt la partie inférieure du pied et qui relie l'os du talon aux orteils. Des activités comme la course ou la danse peuvent entraîner des chocs répétitifs du pied sur des surfaces dures et placer une tension excessive sur le fascia plantaire. Cette contrainte répétitive peut résulter en des micro-déchirures du ligament qui provoquent ainsi irritation, inflammation et douleur. On parle alors de fasciite plantaire. Donc voilà pour les pathologies des os, d'accord, liées aux os. Je vais vous parler un petit peu maintenant de la Kundalini. Donc la Kundalini, c'est une énergie vitale qui est présente dans le corps de tout être humain et surtout dans les chakras. Elle favorise le déblocage des chaînes mentales, physiques et émotionnelles. Elle est également considérée comme une énergie spirituelle et cosmique. C'est l'énergie divine féminine qui existe sous une forme latente chez tout être humain. Quand elle se réveille, elle remonte par la moelle épinière, du sacrum au sommet de la tête, activant lors de son ascension nos chakras, avec pour finalité suprême la fusion de la conscience individuelle avec la conscience cosmique pour la réalisation de notre véritable nature. Elle s'active donc à partir de la couronne radiante du sacrum et active les deux autres couronnes, celle du cœur et de la tête, lors de son passage quand elle remonte vers le crâne. Lorsque les trois couronnes sont activées, elles fusionnent dans le cœur vibral. Si le processus est purement physique, il engendre généralement une résonance spirituelle considérable, une nouvelle vision du monde, accompagnée d'un sentiment d'unité avec l'univers, une amplification des sens, de l'intuition et des perceptions, voire une connexion haut débit à d'autres réalités. Les êtres humains utilisent tous les jours inconsciemment l'énergie de la Kundalini à travers les trois premiers chakras, la survie, la sexualité, l'estime de soi. Ça leur permet en fait d'accomplir leur activité quotidienne, mais aussi d'alimenter leurs désirs matériels, l'attachement à la matière. Tout ça, c'est comme autant de chaînes invisibles qui les maintiennent en esclavage. La Kundalini d'une grande partie de l'humanité est actuellement bloquée à ce niveau de conscience, qui est égoïste et matériel, et principalement à cause d'émotions refoulées et de conflits irrésolus. Donc, en fait, elle doit, normalement, elle n'est pas bloquée dans les trois premiers chakras. Elle doit bien remonter, passer par les trois couronnes afin que les trois couronnes fusionnent. J'en ai terminé. Je finis juste en vous donnant les codex des égrégores que Yvan a vibralisé. Donc, le codex de la polyarthrite, c'est pruritus. Et le codex de l'arthrose, c'est rebutum. Voilà, j'en ai terminé. C'était un petit peu long, mais peut-être un petit peu fastidieux aussi, mais on a jugé que c'était important enfin, que vous Expliquer. connaissiez vraiment toutes les pathologies, etc. Parce que la colonne vertébrale, c'est vraiment le ciment du corps. Hein, c'est celui qui nous tient debout, c'est ce qui nous tient debout, qui nous fait tenir debout. Donc, on s'est dit que c'était important quand même de savoir à quoi s'en tenir. De donner une petite explication, effectivement, pour que tout le monde comprenne l'importance de ce soin qui C'est va ça. être légèrement plus long que les précédents. Voilà. Légèrement plus lent parce qu'en fait, on va faire le soin vraiment sur absolument tous les os de votre corps. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps. Voilà. Donc, c'est à moins que tu aies quelque chose à rajouter, sinon on peut passer aux Bon, soins. sinon, pour le soin, on vous rappelle donc d'être allongé dans votre lit si c'est possible ou dans un bon fauteuil, d'être allongé donc sur le dos si c'est possible, dans le silence et la pénombre, en écoutant seulement la petite musique pour ceux qui le désirent que l'on va vous passer. Vous, alors, l'important, c'est vraiment d'être dans l'accueil de ce soin, vraiment. Essayez de lâcher le mental, essayez de lâcher l'ego, de vivre ce moment présent, cet instant de moment présent qui est extrêmement important pour ce soin. Et soyez dans cet accueil. Vraiment, plus vous allez être dans cet accueil,
plus vous allez être dans l'humidité et plus ce soin va vous être profitable. Voilà ce que l'on peut dire. Tout ce qui va se passer, quoi qu'il se passe, sera parfait. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire, mais soyez vraiment dans l'accueil de ce soin. Tu as autre chose C'est à bien. dire? Non, bah, pour moi, c'est bon. Je vous souhaite un très bon soin et puis à tout à Voilà, l'heure. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Arrêt de l'enregistrement. Voilà. Merci. Tu veux raconter, papa? Tu commences? Je commence? Vas-y, vas-y, Romiquette. Euh, alors, au début du soin, j'ai vu des tout petits êtres que je ne connaissais pas, translucides, avec, je sais pas, ils étaient de la taille d'une souris peut-être, trois doigts, avec des ventouses à chaque doigt. Et ils étaient sur le squelette de chaque personne, donc il y en avait plusieurs. Et ils envoyaient un rayon jaune doré à l'intérieur des os des personnes. Ensuite, pendant le soin, je voyais il y a comme des filaments noirs là qui se détachaient en fait, qui étaient à l'intérieur des os, qui étaient vaporisés en fait par la lumière. Des bulles aussi qui éclataient, je sais pas trop ce que c'est. Euh, Ensuite, je nous ai vus, enfin, chaque personne du groupe était allongée là, comme d'habitude, sur ces espèces de tables. Mais il y avait que le squelette de chaque personne. Et puis, il y avait des êtres autour de nous que je ne connaissais pas non plus, qui avaient dans la main comme un minéral en forme de baguette, un minéral blanc, une pierre blanche. Et chaque fois qu'ils posaient en fait cette baguette sur chacun des os des gens, en fait, l'os s'illuminait. Euh, un coup c'était rouge, un coup c'était vert, un coup voilà, il y avait plusieurs couleurs comme ça. Et quand ça a été terminé, il y a eu comme une espèce de lave dorée qui passait à l'intérieur des os, c'est-à-dire je voyais comme en transparence le squelette et à l'intérieur cette espèce de lave dorée là qui, en- qui montait des pieds à la tête en fait, qui envahissait tout le squelette. Euh, Durant le soin, j'ai aussi vu chez certaines personnes, c'était pas chez tout le monde, la Kundalini qui remontait euh, par la moelle épinière, là, en partant du sacrum. Et en remontant, elle illuminait toutes les couronnes radiantes. Et il y a des ailes éthériques, en fait, qui sont sorties qui se sont comme déployées, en fait, Mais de ça n'a pas certaines. été pour tous, hein, il faut le dire quand même, c'est Non, pas oui, tout. que Ça a pour été, certaines personnes, oui. c'est uniquement certaines personnes, effectivement, j'ai vu ça également. Ah, C'est quand euh, même magnifique. Et même sur le dessus du crâne est sorti des faisceaux de lumière blanche ouais. quand ça touche le minéral. Euh, c'est tout ce que je me souviens. Je sais pas, tu as peut-être des choses à rajouter. Oui, effectivement, c'était vraiment un soin spécifique au squelette parce que il y avait vraiment tous les squelettes qui étaient là, qui étaient donc allongés sur des tables, euh, qui sont passés au départ, ils sont devenus tout verts, intégralement verts, et ensuite ils ont tous changé de couleur avec les êtres qu'il y avait autour, donc qui, effectivement qui avaient des baguettes, qui sont occupés de chaque os. Le squelette était comme s'il était un peu en lévitation, puisqu'il tournait il tournait d'un côté, il pouvait être sur le dos comme sur le côté, comme permettant de- que tous les os puissent être touchés par ces baguettes que ces êtres avaient. Euh, le, la moelle épinière et la moelle osseuse de tous ces os, à un moment donné, est devenue extrêmement lumineuse et pour devenir extrêmement blanche par la suite. Et tous les nerfs qu'il y avait notamment, ça a commencé par
les nerfs de toute la colonne vertébrale qui touche donc tout le dos est devenu comme une couleur quasiment or, mais très lumineuse. Ça s'est mis après partout. C'est comme si tout le corps était enveloppé de ces nerfs de couleur or qui sont devenus après extrêmement lumineux également. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait encore de particulier? Des êtres que je ne connaissais pas, que nous avons vus également. C'est curieux parce qu'à chaque fois on voit des êtres différents. C'est pour montrer qu'il y a une multitude d'êtres de lumière qui sont là pour ces soins. Ce soin était très puissant également. Euh, la Kundalini de chacun a été vraiment illuminée. Et comme tu le disais, à un moment donné, pour certaines personnes, c'est comme une onde d'une puissance qui est remontée jusque au sommet de la tête, avec des lumières qui sont, des faisceaux de lumière qui sont sortis par le dessus du crâne. C'était quand même assez beau pour le signaler. Donc voilà. Euh, je ne sais plus quoi j'ai vu, tellement il y avait de choses, mais des choses qui semblent à nous peut-être normales, de voir que chaque os donc a été illuminé par ces baguettes de lumière. Donc, il faut signaler que la plupart des êtres qui étaient présents n'ont que trois doigts. Mm. Oui, c'est ce que j'ai vu, les tout petits que j'ai vus au début, là, ils avaient effectivement que 3 doigts. Et je suis en train de lire, Isabelle, elle parle, elle dit que c'était un soin profond, très connecté au monde des fées, des fleurs, des êtres bleus. Et les fées, ça me fait penser que j'ai eu l'impression que c'était des élémentaux, les petits êtres, là, que j'ai vus, les tout petits. Donc, je me demande si c'est pas ça, je sais pas. Ouais. Et à un Mais, moment donné, tous les os, là, tout ce squelette a reçu comme des déflagrations, comme si c'était des décharges électriques un peu partout dans le corps. C'était avec des couleurs très dorées d'ailleurs, et pour oui, devenir extrêmement blanche et lumineuse. ouais, ouais, c'était, c'était intense. Oui. Je crois que, attends, je regarde, ouais, la plupart des gens sont revenus tranquillement. Et coucou Yvan. Bonjour, monsieur Yvan. Bonjour Yvan. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi nous. Il faut mettre le son. Ouais. Yvan, il Micro. faut peut-être mettre le son, oui. Ouais, je suis là. Ah, on était inquiet. Ah, non, pas moi. Je n'étais pas inquiet, pas du tout. Je me réveille tranquillement de ce profond sommeil dans l'au-delà. Toujours les mêmes qu'on a la chance de pouvoir dormir. Ouais, mais c'est ça, c'est parce qu'il y en a qui le méritent, hein? Eh oui, eh oui. Parce Tout se qu'il y en a mérite. qui les héritent, hein? Donc, il y a besoin de quitter ce monde, d'aller travailler sur des parties spéciales à travers l'antimatière. C'est une question? Moi, je n'ai pas de questions. Je réponds aux questions. Il répond aux questions. Est-ce que vous avez, vous, des questions à lui poser sur ce que vous avez vu, les petits êtres à 3 doigts, là, peut-être? Oui, ouais, je Oui, sais pas. ces êtres minuscules Peut-être. Oui, qui sont ouais, grands comme des souris, là, c'est ça à peu et, près. et Ouais. qui ont Ah, trois En doigts et Suisse, avec des ouais. baguettes. Donc. Enfin, moi, ce que j'ai vu au début, ils n'avaient pas de baguette, ils avaient comme des ventouses au bout des doigts, comme s'ils étaient accrochés, tu vois, sur les os, et puis ça envoyait des rayons dorés à l'intérieur des os des personnes. Et à la fin, ça a été comme des décharges électriques partout.
Je sais pas. Moi, je trouve ça intéressant, ces entités-là. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a mentionné le mot élémentaux. Donc, il est possible qu'ils fassent partie, justement, moi, je les connais pas. Cependant, on peut élucider tout ça. Euh, lorsqu'on, les entités, par exemple, lorsqu'on parle des élémentaux, OK? Vous avez les gnomes, vous avez les farfadets, vous avez les fées, vous avez une Les elfes. quantité. Mm. Comment? Les Les elfes. elfes, ouais, etc. Bon, tout ça. Il y a des familles là-dedans. Il y a différentes familles. Je regarde, je donne l'exemple simplement des gnomes en tant que tels. Des gnomes ont, comme ils sont responsables de ce qu'on appelle de la terre, qui sont responsables des éléments, par exemple, du côté animal et du côté végétal, ils sont les responsables de ça. Mais lorsqu'on parle des élémentaux, on parle des éléments comme tels. Donc, eux autres travaillent au niveau de la terre, de la guérison de la terre. Ils travaillent également avec les animaux. Ils œuvrent avec les animaux. Ils travaillent d'une façon intrinsèque avec les animaux. Sauf que j'ignore, en toute franchise, comment le font. Je les connais. Je les connais, ces entités-là. J'ai essayé de rencontrer aussi. Mais profondément, intrinsèquement, j'ignore comment ils travaillent. Donc, ils ont sûrement des méthodes parce qu'ils sont dans des mondes unifiés, hein, des mondes neutres comme tels. Donc, il y a des choses qu'ils font. Vous savez, il y a tellement d'accessions au sein des univers, des multivers, qu'on ne connaît pas tout. Donc, mais je sais qu'ils œuvrent de ce côté-là. Les elfes, c'est la même chose. Donc, ils élèvent le taux vibratoire, ils peuvent œuvrer de différentes façons. Il y a un autre aspect aussi, lorsqu'on parle d'hybrides, on peut parler, par exemple, de certaines races qui sont rédemptées, hein. Donc, il y a des races dont certains ont été rédemptés, c'est-à-dire qu'ils sont venus, on peut parler des petits gris, par exemple. Pas tous les petits gris, vous comprendrez. En tout cas, plusieurs familles de petits gris qui œuvrent aussi et qui ont déjà œuvré dans la malveillance au niveau des circuits humains. Donc, il y en a qui sont revenus, ils savent comment, en tant que tel, supprimer, dissoudre ce qui est éphémère, de tout ce qui avait été, on va dire, encircuité au sein du corps, au sein même des cellules et au sein même, on pourrait dire, de, du corps physique jusqu'à la moelle épinière. Donc, encore une fois, je vous le dis, j'ignore précisément de la manière, mais vous avez décrit quelque chose de très intéressant tantôt qui pourra peut-être répondre au questionnement. Parce que lorsqu'on parle notamment hein, des petits gris, ils ont 3 doigts. Et ça, c'est vrai. Pour la majorité d'ailleurs. Il y en a à 4 doigts, il y en a à 5 doigts aussi. Ça veut dire que ce sont des hybrides avec des humains. Tandis qu'il y a ce qu'on appelle les non-hybridés, euh, qu'on appelle les petits gris, qui œuvrent d'une façon concomitante en famille, en groupe, OK, auprès des êtres humains maintenant, parce qu'ils ont vécu la rédemption, c'est-à-dire la libération, si vous voulez, de la malveillance, si vous me permettez l'expression. Donc, il y a tout un, entre guillemets, un mélange de tout ça qui s'interpose au sein de la conscience et qui permet de voir qu'il y a des êtres maintenant nouveaux qui se joignent évidemment à ce qu'on appelle aux bienveillants. Donc, il y a une partie de ça qui est réelle là-dedans. Parce que lorsque vous avez utilisé aussi les termes qui avaient des rayons dorés, en l'occurrence, il y a aussi l'énergie électronique, électromagnétique, électrochimique aussi à l'intérieur de ça. L'électrochimique est relié justement à ce qu'on appelle ces particules de lumière rayonique qui sont relatives justement à de l'or. Hein? Parce que circule dans nous de l'or. Cet or-là est bien enfoui, évidemment,
Vous allez me dire, dans l'ADN, oui, en partie. Dans la moelle épinière, en a d'autres parties, mais surtout dans nos cellules. Parce que dans nos cellules, nous maintenons justement cet or noir, cet or de l'or en tant que tel. Ce n'est pas, c'est une or liquéfiée et qui sont directement reliés à nos cellules. Ça, c'est clair pour moi. Donc, plein de choses comme ça que nous vivons, auxquelles nous accédons. Oui, c'est ça. Consciemment ou est-ce que inconsciemment? Parce que le squelette, évidemment, habite dans le squelette. Tout ce qui est relatif, je vous le mentionnais tout à l'heure, avec la moelle épinière et plein d'autres choses que je vous nommerai pas, que vous connaissez sûrement mieux que moi. Donc, des soins comme ça, c'est un très haut niveau. Je pense que c'est un des bons que vous avez fait, sinon le meilleur, et qu'on rentre profondément en lumière. Et ce qui va éveiller chez certaines personnes ce qu'on appelle l'éveil au niveau de l'antimatière. Je ne commencerai pas à vous expliquer c'est quoi, là, ça serait trop long. Mais ça reste quand même, ce sont des éléments extrêmement importants qui vont être éveillés chez les êtres humains du moment où ils vont pouvoir disposer de la libération de leurs cellules qui ont été enfermées, qui ont été placées, si vous voulez, dans un état d'ombre, des zones d'ombre. Donc, oui, il y a plein de choses qui vont se réaliser. Il y a entre guillemets, des petits miracles intérieurs qui vont se manifester afin de libérer. Vous savez, la libération, c'est très large. On peut libérer, évidemment, la conscience. On peut libérer les facettes endormies chez l'être humain. Libérer aussi tout ce qui est relatif à la mémoire. Et la mémoire, différents plans au niveau de la mémoire, que ce soit au niveau des cellules, tout ce qui est relatif évidemment à la mémoire qui est reliée au cervelet ou encore au mental reptilien, la libération aussi des mémoires au niveau de ce qu'on appelle la transgénéralité. Bref, ce sont tous des mémoires qui, on va dire, assombrissent la conscience chez l'être humain, assombrissent également son corps. Donc, ceci peut avoir des influences directes et indirectes au sein de sa vie. Mais le travail que vous avez fait en matière de soins a permis sûrement d'éliminer, voire de supprimer certaines parties qui ombrageaient, si vous voulez, autant la conscience que le corps, que le squelette, en l'occurrence. Donc, je trouve que c'est un très beau soin. Moi, j'étais parti évidemment dans l'antimatière. Donc, il y a plein de révélations qui vous seront révélées au cours des prochaines semaines, des prochains mois, où je vais parler abondamment de l'antimatière. Et l'antimatière, ça ne veut pas dire contre la matière, mais qui permet la création de la matière et bien d'autres choses, évidemment, que 99,9% des êtres humains les connaissent. Voilà. Oui, il y a une autre affaire aussi. Il y a eu un éveil chez certaines personnes au niveau des 3 couronnes radiantes. Donc, celle de la tête, celle de la Kundalini et celle du cœur. Il y a la réunification de ces 3 couronnes-là qui a été faite chez certaines personnes. Donc, ne vous en faites pas. Vous avez peut-être eu certains sauts. Hein? Vous avez fait un saut, c'était comme surprenant. Ne vous en faites pas avec ça. Ce sont des éléments très importants d'éveil au niveau des 3 couronnes, où ces 3 couronnes-là doivent se fusionner. Doivent se fusionner pour ne faire seulement qu'une couronne. Cette couronne-là, évidemment, c'est dans le cœur qu'on la retrouve. C'est ce qu'on appelle la science innée du cœur, la science, si vous voulez, du savoir du cœur, etc., qui est reliée à l'Esprit Saint. Donc, certaines personnes, je suis persuadé, qui ont vécu ces éléments-là. Et il y a un moment très précis lors de ce soin où ceci s'est créé. Parce qu'il y a une pièce de musique qui a été jouée par Kitaro, et dans cette musique-là, la vibration était reliée aux 3 couronnes radiantes, de la tête, du cœur ainsi que de la Kundalini.
Donc, il y a eu une réunification chez certaines personnes qui a été faite. Donc, peut-être que certaines personnes sont en mesure, ou peut-être une personne seulement, sont en mesure d'en parler de cet effet, de cet éveil qu'ils ont vécu. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Oui, Très bien. je ne peux qu'encourager les gens à témoigner, soit par écrit, soit verbalement, pour justement ce qu'ils ont vécu peut intéresser les autres personnes qui font partie de ce groupe et également peut-être que certaines personnes n'osent pas en parler. Donc, si certains veulent bien prendre la parole ou écrire, ce sera avec grand bonheur. Si vous me permettez, vous voyez l'image qui circule derrière moi, c'est la même qu'Audrey. Ce n'est Ouais. pas un hasard, on s'est jamais parlé, Audrey, hein? Hein, On sait J'allais jamais. dire, vous êtes dans le même univers tous les deux. c'est ça. Sans se Euh, concerter. non, Exact. non, non, on n'a pas besoin de se consulter. C'est On se ça. parle, disons que il y a un lien, hein, direct suite à notre voyage en Égypte qui est relié évidemment Mm. dans tout ça. N'est-ce pas, Audrey? Tout à fait. Voilà. Donc, Ce on sont a des preuves vivantes. Oui, Mm. une question ou un témoignage d'Annie Girard et après, j'ai des questions dans le chat aussi, je crois. Donc, on Ouais. va prendre Annie. Bonjour Bonjour, Annie. Annie. Bonjour Annie. René. Alors moi, je voulais témoigner un petit peu de ce que j'ai vécu. Pour une fois, je me suis pas du tout endormie. J'étais très présente à ce qui se passait. Euh, donc déjà, ça a chauffé au niveau du front, de la tête, et après, c'est beaucoup allé dans le corps, justement dans la structure osseuse, dans les os. À un moment donné, parce que je vais pas tout raconter, sinon ce serait trop long. À un moment donné, j'ai senti euh, quelque chose qui se passait au niveau du chakra racine et ça chauffait. Bon, j'avais en même temps des douleurs, des émotions, des choses comme ça. Et après, c'est monté au deuxième chakra et là, à un moment donné, justement, c'est comme si mon corps, mon deuxième chakra, et mon corps saignait, quoi. Je voyais du sang, du sang, du sang, du sang. Ça coulait comme ça, et ça coulait, et ça coulait. Et après, justement, ce sang est devenu couleur or, vraiment très or, et après, c'est monté comme ça dans les chakras jusqu'en haut, avec une lumière très, 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 comme un soleil très irradiant au niveau du cœur. J'ai eu et pareil au niveau du front et tout ça. Et à un moment donné, je suis partie. Enfin, je suis partie. J'ai senti comme si je fusionnais avec le ciel et la terre et je devenais plus que cette énergie qui était en fusion. Je sentais plus la forme de mon corps et j'ai voyagé comme ça un moment et je sentais petit à petit mon corps devenir comme un vaisseau, vraiment un vaisseau de lumière. Et après, c'est revenu, j'étais dans ce vaisseau, je suis revenue, j'étais toujours au centre de moi, et c'est redescendu dans le corps. Et là, c'était un peu comme si on me décortiquait, mon corps se décortiquait comme si on venait dans cette lumière, ce vaisseau de lumière venait dans ma structure et, et je sais pas comment expliquer, comme si ça, ouais, ça me désossait en fait. J'avais l'impression que ça me désossait. Et ce qui m'est venu, c'était euh, des restants, des mémoires de la matrice qui étaient encore en moi, qui par ce vaisseau de lumière venaient se désagréger, comment se soulever. C'était vraiment fou, c'était extraordinaire. Et à la fin, j'avais ces 3 couronnes radiantes que je disais, bon, chez moi, ça le fait quand même de temps en temps. Et c'était très très fort et beaucoup de joie. Et cette énergie
descendu, remonté, et j'avais ce mouvement comme si c'était vraiment toutes les énergies de mon corps qui s'harmonisaient en fait, qui s'harmonisaient avec mon vaisseau de lumière. Et, ouais, c'était vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de joie. Euh, ouais, j'ai beaucoup de joie. J'ai des émotions, mais des émotions de joie, de gratitude. Et merci beaucoup. Voilà ce que je voulais partager. Il y a eu Merci, d'autres Annie. choses, mais C'est c'était très intéressant, Annie, ce que tu racontes, parce que tu viens de contrevalider ce que j'ai parlé il y a quelques instants vis-à-vis de la fusion des trois couronnes radiantes. Voyez-vous, les trois couronnes radiantes sont aussi reliées à quoi? Sont reliées à votre squelette aussi, à votre corps, à votre ADN. C'est relié évidemment à vos cellules, à chacune. Donc, votre corps, dans son squelette, contient tout ça. Vous savez qu'il n'y a pas plus puissant que l'être humain au sein de l'univers. Oui, oui, oui. C'est pas des blagues que je vous fais, là. On n'est pas là pour se vautrer, se vanter, se prétendre. Je vous le dis, j'en ai parlé à plusieurs occasions, il y a plusieurs années où je parle de ça. De l'être humain, de l'être au-delà de sa forme, au-delà de son histoire, au-delà, si vous voulez, de ses apparences, au-delà de tout ça. On parle de ce qui habite. Vous savez, là, croyez-le ou non, qu'à l'intérieur de cette création-là, parce que c'est notre création, évidemment, est issue de l'intelligence de la lumière et l'intelligence d'être, OK, qui ont manifesté justement le fait qu'ils nous ont accompagnés. On peut parler de différentes créations, mais l'être humain, c'est une création unique, unique. Vous savez, on a dispersé ça, l'être humain, dans plus de 80 mondes. On les a dispersés justement afin qu'ils vivent dans différentes dimensions, dans différents mondes parallèles, dans différentes, ce qu'on appelle dispositions, qu'elles soient anémotives, c'est-à-dire sans émotion ou avec émotion. Dans d'autres, ça a été évidemment l'apothéose, ça a été le nirvana, comme certains le disent. Le nirvana, ça fait partie simplement d'une étape en passant, contrairement à ce que la science ésotérique bouddhique enseigne. Le nirvana, c'est seulement qu'une étape. C'est pas l'apothéose, c'est pas la fin, c'est pas la finition comme telle, c'est pas l'illumination. Non, c'est un état vibratoire dans une dimension auquel nous accédons, tout simplement. Donc, et c'est ça. L'être humain possède en lui toutes les infrastructures, toute la lumière, tous les rayons et tout ce qui est vérité absolue à l'intérieur de lui. Et tout ça, c'est sous la responsabilité de l'antimatière. Cette antimatière-là c'est le sommet, on pourrait dire, de toute existence, de toute coexistence, de toute création. Donc, comme j'ai dit, là, je commençais à vous en parler, là. Ça serait très, très long. Mais je vais en parler beaucoup lors des prochains séjours. 2 séjours, non, 1 séjour, 2 séjours, oui. 2 séjours qui s'en viennent, là, je vais en parler beaucoup. Beaucoup pour élucider ça. Pourquoi? Parce que c'est le moment à ce que vous sachiez ça. C'est une science complètement inconnue, même la science que nous connaissons, l'aspect scientifique de nos savants n'en connaissent pas les tenants et les aboutissants. Mais j'aurai l'occasion d'en parler davantage. Mais on a vécu quelque chose de neuf. Et comme je vous l'ai mentionné, j'étais là pour, en tout cas, œuvrer en arrière-plan. Merci, Annie. Merci Annie. Moi, il y a plusieurs choses dans le chat, là. Des Oui, je questions, sais. des témoignages. Avant de prendre Nathalie, je vais lire une question. Là, pendant le soin, c'est Jacqueline.
J'ai ressenti une grosse émotion qui envahit avec douleur la partie supérieure du thorax, accompagnée de gros sanglots. Selon moi, c'est associé à la santé de ma sœur atteinte d'un cancer selon la médecine non guérissable. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Merci. Évidemment que ça fait partie, dans un premier temps, sûrement un ancien attachement émotionnel. Et le fait que c'est représenté ou manifesté au sein du thorax, ça veut dire qu'il y a un détachement émotionnel qui a été exécuté, fait ou libéré au niveau du thorax. Et lorsqu'on se libère nécessairement de certaines mémoires existentielles, coexistentielles, mémorielles au sein du corps, au sein des cellules, au sein du squelette, bien, il y a des mots, hein, MAUX évidemment, qui se manifestent pour libérer. Donc, il est possible qu'un inconfort se fasse physique, un mal à l'aise, mais aussi un mal, dans le sens, ça fait mal. Ça veut dire que ceci a été extirpé au sein des cellules, au sein peut-être du mental reptilien. Bref, c'est relatif pour chacun. Mais ça ressemble beaucoup à cela et c'est pas négatif. Au contraire, c'est quelque chose qui a été permis d'être libéré au sein du corps. Merci, Jacqueline. Et merci, Yvan. Nathalie, bonjour. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Nathalie. Témoignage, question. Alors, témoignage d'abord. J'ai senti dès le début une chaleur intense dans tout mon corps. Plus tard, après, c'était comme une couverture, je l'ai sentie blanche, mais qui commençait par derrière tout mon dos et qui reprenait à partir de mes pieds pour remonter, mais qui m'enveloppait même la tête. Donc, c'était très agréable, c'était doux, c'était vraiment comme une couche blanche qui m'entourait. Donc, il y a eu d'autres choses, hein, je n'ai pas passé partout. Aussi, il y a des choses qui m'ont intriguée, c'est que j'ai eu l'impression qu'on me retournait complètement, c'est-à-dire la tête allait aux pieds et les pieds allaient à la tête. Et là, j'ai pas tout compris. J'ai dit, tiens, bon. Et plus tard, c'était ma tête, complètement comme si elle avait été mise à l'envers. Donc, c'était un peu bizarre, ça. Concernant les fameuses ailes, je crois que j'en ai vu une. J'en ai vu une, mais après, je me suis mise dans le doute, évidemment. Donc, ça, je voudrais avoir une petite validation. Est-ce que c'est bien ça? Et sur la fin, c'était spécial. J'avais l'impression que mon corps se rétrécissait. Mais vraiment, j'avais un tout petit corps, les bras, les jambes, restait normal. Mais je rétrécissais même presque physiquement, quoi. Tout mon corps, et je sais pas ce que c'est justement mes couronnes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Justement, je voudrais avoir une validation parce que d'un seul coup, tout s'est détendu. Je me suis mise à tourner, ma couronne radiante de la tête s'est mise à tourner et je sais que je suis partie parce que bon, à chaque fois, je vois comme des petits ronds blancs et je pense que je suis partie après. Donc, je ne sais pas où non plus. Donc, merci si vous pouvez me donner des petites réponses à tout ce que j'ai vécu un peu bizarre. Bah, évidemment, Nathalie, ce que tu as vécu. Lorsqu'on parle qu'on se voit, on va dire, avoir une manifestation d'un retournement, tu parlais que ta tête était au niveau de tes pieds, que tes pieds au niveau de ta tête. Ça veut dire un basculement qui est en train de vivre. Il y a un autre effet extrêmement important, c'est ce que tu as parlé en dernier lieu, qui me semble très encourageant pour toi. Ce basculement-là est en train de créer une nouvelle dynamique. Le fait de se voir rapetisser, le fait de se voir petit, petite, ça veut dire que l'ego est en train de disparaître. L'ego est en train de vivre sa libération. On sait que l'ego, évidemment, c'est le personnage, c'est l'histoire, c'est celui qui pense qu'il sait tout.
et qu'en réalité, il ne vit que de l'illusion. D'ailleurs, il est dans la matière, il est même dans l'âme, il s'alimente au niveau de la mémoire, des connaissances, des croyances, des concepts de l'âme en tant que tel. Ça signifie simplement que la libération est en train de se faire. Ceci est en train graduellement de s'effondrer, de se dissoudre. Donc, je vois tout simplement le fait qu'il y a une solution, je ne dis pas en totalité au niveau de l'ego, mais il y a une disparition. Il y a des gens, par exemple, qui rapetissent physiquement. Savez-vous pourquoi? Plus qu'ils rapetissent, généralement, et plus qu'ils ont moins d'ego. Moins d'orgueil, moins de vanité, moins de prétention. Donc, les gens vont dire, c'est la vieillesse. Est-ce que ce serait plutôt le contraire? Ce serait la sagesse qui se réinstalle en dedans d'eux? Pensez à ça, réfléchissez à ça. Donc, la petitesse, c'est un signe de grandeur intérieure. Donc, la petitesse, c'est le fait de se voir autrement. Non pas meilleur ni supérieur, mais grand à l'intérieur. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose d'important, ma très chère Nathalie. Oh, c'est sûr. Et Oui. tu as vécu des choses importantes en Égypte, toi. Hein? Oh, Tu as eu oui. des preuves très vivantes là-bas et qui a justement, je dirais, occasionné un changement de taux vibratoire, mais un changement, un basculement important au sein de ta conscience. Et c'est comme je le mentionne souvent, les gens qui vivent des face-à-face avec eux-mêmes et devant les autres, et peu importe les circonstances ou peu importe les situations, peu importe les personnes, c'est un beau cadeau, le face-à-face. Le face-à-face n'est pas une punition, c'est une libération des mémoires. Mm. Donc, il n'y a rien de négatif là-dedans. Contrairement à ce que dire, ah, j'ai des face-à-face avec X, Y, Z, vis-à-vis certaines situations, j'ai aucun contrôle. Apprenez à résilier, à accepter, à accueillir. Ceci fait partie de votre plan de vie qui est en train de vous sortir de l'illusion de la forme, des face-à-face auxquels vous n'avez pas fait face à un moment donné dans votre vie ou dans une de vos vies, peu importe. Donc, une manifestation nouvelle qui s'installe. Vous savez, des soins comme ça, c'est pas n'importe quoi, là. Et c'est pas n'importe qui est en mesure d'expliquer ça, de le faire. Il faut être un initié pour vivre ces choses-là, pour pouvoir le manifester en toute conscience. Et nommez-moi les gens qui sont capables de faire ça, vous allez voir que je crois pas que vous allez en trouver aussi facilement. En tout cas, peu importe. Ils ont un travail de lumière, chacun a son travail, chacun a son œuvre. N'oubliez pas une autre chose, c'est que toute personne qui a été initiée, c'est qu'à quelque part, il y avait besoin de cette initiation-là pour se libérer des mémoires existentielles, coexistentielles, et peu importe les circonstances, peu importe la personne. C'est au-delà de la personne, une initiation. C'est plus une initiation lunaire où les gens sont adoubés par des entités de la matrice astrale. Non, c'est ce qu'on appelle l'initiation solaire, qui est reliée évidemment au soleil. Le soleil est où? Il est dans votre cœur. Le soleil est à l'extérieur, bien entendu. Vous avez le soleil central aussi, Alcyone. Vous avez le soleil dans chacune de vos cellules qui contient la lumière, qui contient l'antimatière. Ce sont des éléments, c'est pas de pavoiser ou de jaser pour jaser quand nous expliquons ces choses-là. C'est simplement pour réveiller en vous ce qui dort et que vous méconnaissez et que vous n'êtes pas en mesure d'expliquer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre travail. Il y a des êtres qui sont ici sur la planète pour expliquer tous ces mécanismes-là, quels qu'ils soient. Peu importe qui d'ailleurs. Voilà, grosso modo. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Merci à vous trois, bah, vous quatre, à vous cinq. Merci Nathalie, au plaisir. Mm. Alors, dans le chat, Isabelle nous dit merci pour ce soin, c'était très profond, très connecté au monde des fées, des êtres bleus, des fées, j'ai quelque chose devant, des fées, fleurs, des êtres bleus, une impression d'être très engourdi.
Maintenant, on va prendre le témoignage de Laurence. Oui, bonsoir à tous, hein, merci beaucoup. Bonsoir, Euh, Laurence. ça a été Bonsoir, tellement, Laurence. bonsoir, ça a été tellement fort que finalement, là, j'ai raté toutes les explications. Mais ce que je peux témoigner, c'est au début, pareil, il y a eu une grande émotion qui est arrivée, en fait, voilà, avec des sanglots. Et après, je me suis vue sur comme une sorte de tapis volant. Et en fait, avec tout autour, enfin, on était, voilà, il y avait du monde avec moi et enfin, j'étais vraiment pas toute seule, on était tous ensemble et c'était vraiment très beau, euh, comme si c'était en fait des étoiles et puis on allait très loin. Et puis après, vraiment, là, je suis partie très loin. Et là, la sensation qui est incroyable, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de chaleur sous les pieds, comme si j'étais régénérée de partout. Et en fait, comme si la vision avait changé. En fait, enfin, ma vue, en fait, avait été complètement modifiée. Donc, merci beaucoup. Et puis, s'il y a un éclairage particulier. Laurence, tu as vécu quelque chose de particulier. Évidemment que lorsque l'onde de vie qui remonte évidemment par les pieds, ça monte dans les jambes, ça monte aussi au niveau de la Kundalini, ça monte au cœur, ça monte à la tête, et ça fonctionne d'une façon sinusoïdale, de haut en bas et de bas en haut. Mais tout ça, c'est normal. Ça fait partie d'un processus de libération. Ensemble, c'est comme un vortex hein, qui œuvre à l'intérieur de toi. Alors, du moment où certaines cellules ont été libérées, les gens accèdent de plus en plus à l'unité primordiale. L'unité primordiale, c'est quoi? C'est l'unité primordiale au niveau de votre ADN, en partie, qui est en train d'être libérée pour accueillir votre ADN quantique, c'est-à-dire celle qui permet d'œuvrer au-delà d'une forme, au-delà d'une dimension, bien entendu. Lorsqu'on reçoit justement ces énergies, parce que ces énergies sont relatives évidemment aux énergies de l'antimatière qui contient tout ce qui peut exister et tout ce qui n'existe pas. Donc, vous avez accès à tout ça et de plus en plus, je vous le dis, je vous l'annonce, je vous le révèle, de plus en plus, vous allez accéder à tout ça. Mais d'une façon plus consciente encore, beaucoup plus lucide et encore au surplus, d'une façon plus fluide à l'intérieur de vous, car vous allez voir la fluidité de toutes ces énergies, OK, qui œuvrent d'une façon concomitante à l'éveil, à l'accueil, à l'abandon, ainsi qu'à la résilience. Donc, ceci, c'est pour tout le monde, sans exception. Est-ce que c'est vous qui acceptez, ou c'est votre personnage, ou encore c'est votre ouverture totale dans l'humilité? C'est à vous de voir. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci Merci, Laurence. Merci à tous. Merci, Laurence. C'est au tour de Caroline. Attends 2 secondes. Attends. Il y a une question dans le chat là que je vois depuis tout à l'heure. C'est Carole qui dit, il y avait beaucoup de bruit en bas de chez moi, des bruits de perceuse assez forts, ce qui me stressait et me déconcentrait. Dans les dernières minutes, j'étais obligée de me lever pour aller aux toilettes. Est-ce que le soin sera aussi efficace pour moi? Oui. En fait, la seule chose, c'est que comme toi, tu n'étais pas tranquille, tu n'as peut-être pas ressenti ce que d'autres ont pu ressentir. Mais le soin, il est passé de la même façon chez toi que chez les autres, malgré le fait que tu te sois levé, etc. Voilà. Attends, parce que j'ai vu d'autres choses aussi. Euh, alors, il y a beaucoup de témoignages de ce que les gens ont vécu. Merci beaucoup. Je ne peux pas tous les lire. Il y avait une autre question. Euh, J'en ai une, si tu veux, je te la lis. oui. C'est Isabelle, elle demande, j'ai ressenti au début une densification au niveau de mon genou gauche où j'ai une chondrocalcinose, beaucoup de chaleur et allègement par la suite. Il y a aussi la sensation du déploiement d'ailes vers la fin du soin. Ouais, c'est ça. Et alors, alors attends, parce que je me souviens pas de ce que je me souviens pas de ce que tu as dit au début de la J'ai question. ressenti au début une densification au niveau de mes genoux. Oui, c'est ça. On a eu l'impression que il y avait
une reminéralisation, c'est ça, papa? Oui, il y a eu De, des rayons de ouais, reminéralisation de tout le squelette. C'était des rayons comme des minuscules étoiles de lumière, des points de lumière qui sont venus reminéraliser l'intégralité des squelettes, effectivement. c'est ça, donc c'est peut-être ça qu'elle a ressenti. Ouais. Il y J'ai a Là, aussi, aussi Anne. ouais, Oui, j'allais dire, il y a aussi Anne Reine. J'ai vu une ouais. petite fille assise en tailleur au tout début du soin. Elle grattait la terre. Yvan, peux-tu me dire si c'était moi? Il m'a bien semblé et à quoi cela correspond. Évidemment que c'était toi, Anne-Reine. Ça veut dire la petite fille qui est en train de se réveiller. La petite fille qui redevient l'enfant dans la libération, l'enfant dans le lâcher-prise, l'enfant dans le fait de se sortir du temps linéaire, dans l'enfant qui accueille plus facilement, l'enfant qui s'émerveille, l'enfant qui aime mieux, l'enfant qui est beaucoup plus alerte. Alerte non pas dans le fait de faire, mais alerte dans le fait de recevoir et de ressentir, au-delà évidemment des sens. Donc, il y a un éveil qui est en train de se faire, puisque pour pouvoir vivre une initiation solaire, il est fondamental d'être libéré de toute mémoire existentielle de l'adulte ou de l'adolescent ou de l'adolescente ou de la préadolescence. Donc, ça, c'est des choses quand même importantes. Donc, il y a une libération qui est en train de se faire pour redevenir cet enfant de lumière dans un état vibratoire différent. Donc, oui, c'est très possible à ce moment-là que ceci éveille en toi l'enfant intérieur, l'enfant qui se réjouit, l'enfant qui s'émerveille devant la nature, l'enfant qui sort du temps, l'enfant qui n'est plus en mesure ou voire assujetti à des formes de pensée ou encore à de l'illusion. Mais l'enfant, à ce moment-là, de lumière, il sort de l'imaginaire. Il rentre beaucoup plus dans l'imaginal, c'est-à-dire une relation avec la source centrale, où il reçoit davantage cette luminescence, cette essence, cette unité, tout simplement. Grosso modo, c'est ça l'enfant intérieur. Il y a un éveil neuf, nouveau. Il y a aussi un témoignage de Féliga qui dit: Bonsoir à tout le monde, ce soin était très particulier. Et j'ai vu comme une immense énergie qui est explosée, puis quelque chose de liquide et très lourd, comme de la lave qui s'écoulait dans un trou. Beaucoup de couleurs sont apparues de temps en temps, puis de nouveau cette lave bleue, grise, avec de la matière dorée qui circulait à l'infini dans un autre trou. Je me suis senti dans l'amour total. Mon chien, qui n'entre jamais dans ma chambre, a ouvert la porte très brutalement durant le soin. Vraiment étonnant. On dirait qu'il voyait quelque chose. Il courait après et j'ai ressenti une forte chaleur persistante dans toute la poitrine. Également un sentiment d'infini entre la vie et la mort qui semblait évident. Pour la première fois après ce soin, je me sens en pleine forme. C'est bien. C'est très bien. Très bien. Il y a aussi Eric qui dit, pendant la musique de Kitaro, Rosa a vu 3 anges qui jouaient de la flûte traversière. Pas le chant des anges, ça? Non? Ça n'a à voir? Je ne veux pas dire que c'est des anges, il faut faire attention. Ouais. J'ai parlé abondamment lorsque nous étions en Égypte de révélations tout à fait nouvelles que j'aurai l'occasion d'élucider prochainement encore une fois sur différentes fréquences qui vont venir accompagner l'être humain dans sa conscientisation et surtout un élément de sagesse qui a besoin pour réaligner la personne à ce qu'elle est intérieurement. Donc, des êtres de plus en plus qui seront proches et qui seront situés à la gauche de la personne. Et cette omniprésence-là va se faire. Lorsque nous étions en Égypte, j'ai expliqué tous ces mécanismes-là, évidemment, mais là, j'ai pas le temps de faire ça ici, vous comprendrez, ça serait trop long. Mais c'est des choses encore à révéler au cours des prochains temps, lors de nos séjours, lors des conférences, lors des séminaires, lors des stages, etc., etc. Donc, on prend plus de temps, justement, pour expliquer.
Mais ce sont des éléments très importants et intéressants, puisqu'il y a des révélations qui ont été faites extrêmement importantes, où les gens vont pouvoir bénéficier de ces êtres-là, entre guillemets, on va les appeler des accompagnateurs, OK, qui vont, on va dire, atténuer la pensée chez l'être humain, atténuer ses émotions, le rendre beaucoup plus sage, le rendre beaucoup plus fluide dans sa conscience. Et ça, attendez-vous, s'il vous plaît, n'ayez pas d'attente, je le répète souvent, attendez-vous à tout, mais il n'y a pas des attentes, mais simplement préparez-vous parce qu'il y a des êtres qui vont être accompagnés par certaines fréquences qui sont situées à votre gauche. Vous allez les sentir profondément et que vous allez sentir une présence. C'est pas une présence physique, c'est une présence de feu. Donc, ce n'est pas un ange comme tel, mais une fréquence qui vous accompagne, qui est une intelligence qui dépasse l'intelligence humaine. Merci. Tenez-vous bien au cours des prochaines semaines. Tenez-vous bien. Plein de révélations qui vont se faire à l'intérieur de vous, évidemment. Ceci va être concomitant à votre accueil, à votre lâcher-prise, à la résilience que vous devez avoir, peu importe les circonstances et peu importe l'éveil que vous êtes en train de vivre. Merci Yvan. Oui. C'est au tour de Caroline qui attend depuis un petit moment et après il y aura une question dans le chat encore. Allô Caroline. Bonjour Caroline. Bonsoir pour certains. Bonsoir. Ouais, moi, c'est le jour. Quand vous avez commencé tout à l'heure en disant s'il y en a quelques-uns qui voudraient témoigner de ce qui s'est produit, moi, c'est venu fort, là, fallait que je témoigne. Ça a été extrêmement puissant, mon soin. Il s'est préparé aussi les journées qui étaient précédentes. J'ai été en lien avec la naissance d'une libellule et puis qui sort de sa chrysalide. En tout cas, je sais pas le nom, mais puis je trouvais ça quand même assez wow. Mais en fait, je viens de vivre quelque chose de vraiment super puissant. Tout au long du soin, ça a commencé avec beaucoup de lumière, de présence. J'ai ressenti beaucoup d'aide de lumière qui était là. J'ai eu connaissance qu'Alain, Audrey, vous étiez des aides de lumière qui étaient là. Je vous remerciais d'être présents. Je vous sentais très, très fort et ainsi que d'autres. Ensuite, il y a eu beaucoup de lumière. J'ai été transportée, puis je me suis sentie aussi dans les eaux. C'était vraiment tout le sacrum. Ça a été tellement, tellement fort au niveau du sacrum. Puis ensuite, il y avait les eaux, mais il y avait en même temps le travail qui se faisait avec la Kundalini, c'était imbriquer les deux ensemble. J'ai senti mon cœur, il y a quelque chose qui a vraiment ouvert plus grand qu'à l'habituel et je me suis mis à parler avec mon esprit. On a parlé ensemble, on a communié ensemble. Il me dit, tu ne peux pas te libérer sans moi. Et il m'a vraiment montré, il m'a tendu la main pour que comme si je m'ouvrais à m'unifier l'ego, l'âme, l'esprit, tout ensemble, de vraiment être vraiment un. Et là, je me suis mis à pleurer l'amour qui jaillissait. J'ai dû pleurer pendant une trentaine de minutes. Là, j'étais plus capable d'arrêter. Puis et ça a été la communion avec l'esprit qui était tellement forte, là, puis que c'est encore, je sens que c'est comme si on marche main dans la main et il m'a montré qu'on marche main dans la main et que tout se fait comme ça et que il m'a transporté, j'étais comme dans le soleil, j'ai été, je me suis vraiment sentie par un moment là vraiment multidimensionnel. Je sentais plus mon corps, mais j'entendais le bruit des oiseaux autour. Je savais que j'étais sur Terre, mais j'étais pas sur Terre.
j'étais dans plusieurs endroits en même temps. C'était vraiment très fort, très beau, très puissant et surtout rempli d'amour. Merci, merci, merci. Voilà, je trouvais Ouais. important de transmettre le témoignage parce que c'est vraiment tout ce que vous avez partagé. Moi, je suis très, très près de la nature, très, très près des élémentaux. Ce sont mes meilleurs amis et c'est ça. Puis c'est comme si tout c'était je sens toute l'aide que j'ai d'eux maintenant, là. Ce matin, je parlais avec un jet bleu, puis il se tournait la tête. Je parlais, puis il se tournait la tête en réponse. En tout cas, c'est ça, j'ai besoin d'être en union avec la nature, avec la vie, avec les éléments tout le temps, puis aussi avec le grand cosmos. C'est comme l'infiniment petit et l'infiniment grand tout en même temps. C'est merveilleux. Alors, merci. Merci Tu à C'est m'arrêtes, très toi, beau. Caroline. Caroline. C'est très beau, Caroline, ce que tu nous racontes. C'est une preuve vivante, évidemment, de cette réunification au niveau de tes couronnes radiantes, qui est celle du cœur. Tu viens de témoigner ce que représente nécessairement l'éveil lors de la fusion au niveau des trois couronnes radiantes et comment ceci se manifeste. Et parce que du moment où on rentre dans le cœur, c'est la relation intrinsèque que nous avons qui anime l'esprit afin que l'esprit anime ta conscience et aussi ton changement, un basculement, on pourrait dire. Donc, tu as vécu une partie d'une initiation qui va te maintenir évidemment dans l'éveil. Ce que tu as mentionné aussi par rapport à ton contact avec la nature, notamment au niveau des élémentaux, c'est un autre aspect important. Pourquoi? Parce que tu as donné figure nécessairement ce que représente l'esprit. L'esprit, c'est l'intelligence innée. C'est l'intelligence, c'est au-delà de la lumière. C'est l'intelligence, évidemment, du verbe, bien entendu, mais c'est l'intelligence de l'antimatière. Donc, tout ce qui est relié à la matière, tout ce qui est relié, par exemple, aux élémentaux, aux éléments, etc., c'est une création de l'antimatière à laquelle nous avons accès, et de plus en plus. Donc, le fait d'entendre les oiseaux et, par exemple, chanter, de pouvoir voir l'oiseau qui te faisait, entre guillemets, des clins d'œil, normal. Pourquoi? Parce que, Caroline, tu œuvres avec la petite fille intérieure. Vous avez un autre exemple concret d'une personne qui est dans le cœur, évidemment, Caroline, mais aussi le fait qu'elle se connecte avec la nature. Pour se connecter avec la nature, on doit redevenir cet enfant qui s'émerveille, qui apprécie, qui a de la gratitude vis-à-vis ce qui l'entoure et les choses auxquelles elle a accès, tout simplement. Voilà. Merci, Caroline. C'est Merci, très bien. merci. Et je trouve en Caroline. terminant, par rapport à ce que Caroline vient nous témoigner, les témoignages sont extrêmement importants. Plus important, vous l'imaginez. La personne qui témoigne n'est pas là pour se vanter de ça. Simplement pour vous dire que vous aussi, peut-être que vous avez vécu ces éléments-là que vous n'osez pas parler de peur de vous faire juger. Mais sachez que c'est très, très important à ce que un témoignage peut servir à d'autres dans l'éveil de sa conscience et surtout dans la déspiritualisation de sa conscience. Donc, je suis persuadé d'une chose, que beaucoup de personnes, sans nommer le nombre, ont vécu des éléments très similaires, qui n'osent pas parler parce que, moi, pas moi, pas moi. Ça, c'est de la fausse modestie. Il faut énormément d'humilité pour parler, ce que, par exemple, Caroline et d'autres aussi ont pu faire tout à l'heure. C'est pas pour démontrer quoi que ce soit, c'est simplement de l'humilité d'exprimer. Lorsqu'on exprime un témoignage, un point de vue, généralement, c'est pour nous en libérer, hein? Et lorsqu'on se libère de cette mémoire qu'on exprime, ceci fait place à du neuf, à du nouveau, à de nouvelles révélations.
Ceci signifie simplement que Caroline, au cours des prochains temps, il y a beaucoup de révélations qui vont se faire en elle, puisqu'elle a pu exprimer dans un témoignage humble, et c'est pas des blagues que je vous fais. Si vous gardez tout pour vous, parce que oh non, 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 j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de me juger moi-même, j'ai peur qu'on me rejette. Faites pas cette erreur-là. Quand vous parlez du fond du cœur, comme Caroline et d'autres ont pu faire dans ce soin, lors de ce soin, pendant et après ce soin, merveilleux. Donc, tes témoignages, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose où la personne révèle des parties de ce qu'elle a vécu. Tout ce que nous vivons, c'est pas une exploration comme telle. C'est simplement quelque chose auquel nous sommes enfin libérés pour nous faire grandir intérieurement. Donc, merci Caroline. Merci Caroline. Caroline. Dans le chat, j'ai Sylvie qui nous dit, j'ai eu une force comme qui perce au niveau de la voûte palatine avec une émotion pure, sans explication. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, lorsqu'on parle de ces émotions-là, c'est des libérations des émotions. De plus en plus, et si vous avez l'occasion d'aller sur notre site aujourd'hui ou hier, il y avait un article où je parle de la mémorialisation. Ça veut dire de sortir de cette mémoire. Et c'est un grand cadeau que nous recevons, de se libérer de nos mémoires existentielles, coexistentielles, et quelles qu'elles soient. Donc, libérer des mémoires, on parle des mémoires émotionnelles. Les mémoires sont toutes imbriquées au sein de votre âme. Votre âme contient tout cela. Votre âme, c'est pas la liberté. Votre âme, c'est l'enfermement. Toutes les âmes sont enfermées. Toutes. Donc, puis elle contient évidemment toutes ces mémoires existentielles, coexistentielles. Et quand vous vivez une libération, un peu comme je reviens encore à Caroline, ça veut dire qu'il y a un retournement qui est en train de se faire au niveau de son âme. Libération de l'âme, ça veut dire désencircuitement des mémoires au niveau de l'âme. Donc, puisque on est en train de s'émerveiller lors d'un soin, en l'occurrence, ben, c'est un beau cadeau. Donc, je rends grâce à ces moments, je rends grâce à ces témoignages, je rends grâce à l'humilité de ces témoignages, en l'occurrence. Merci Yvan. Merci, Yvan. Bienvenue. Florence nous dit, merci pour ce soin exceptionnel. J'ai très mal au dos, est-ce normal? Oui, comme dans tous les soins, il y en a qui ont des douleurs. Ça fait aussi partie de la libération, c'est les résistances souvent. Et donc, on peut avoir des douleurs pendant les soins. Oui, ça va pas continuer, donc. Oui, après, ça va s'arrêter. Ouais. Il y a Véronique qui dit bonsoir, merci infiniment à vous tous. C'est mon premier soin ce soir. J'ai ressenti beaucoup de chaleur radiante dans tout mon corps. J'ai ressenti la force qui est remontée dans mon canal central et une forte pression dans la couronne. C'est resté longtemps comprimé dans ma tête, puis j'ai vu comme une déchirure se crever au niveau de la couronne et des filaments qui sortaient. Qui sortait et qui remontait. Je sens plus d'espace dans ma tête. Ensuite, c'est redescendu au niveau du cœur. C'était présent là, à travailler. Après, je ne sais plus trop. Et j'ai aussi dormi. Je signale qu'après Isabelle, on s'arrêtera là pour les témoignages de ce soir. En tout cas, c'est encore une fois la confirmation d'une libération au niveau des trois couronnes radiantes qui s'unifient au cœur, au cœur. Absolument. Vous savez qu'en ces moments de grâce, il y a beaucoup de révélations de votre soi, mais il y a surtout une grande force de libération. Ces forces de libération font partie justement des forces de l'énergie qui vous traverse, l'énergie qui vous adouble, l'énergie qui contient également la lumière, qui contient tous les rayons, qui contient tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Donc, nous accédons de plus en plus et il y en a une accélération tangible, physique, fluide, qui va se manifester de plus en plus au sein de votre conscience, au sein de votre corps.
Une question de Jean qui dit, vous parlez des êtres qui viennent sur le côté gauche. Quels sont les êtres qui se présentent sur le côté droit? Le côté droit, généralement, ce sont des êtres qui sont reliés probablement à l'aspect astral chez l'être humain. Ça peut être des entités qui sont décédées. C'est relié évidemment à l'âme, hein. Donc, ces entités-là se connectent à l'autre âme. Il y a une espèce de téléamie qui se manifeste et qui peuvent justement se manifester. Ça peut être des gens qui sont ce qu'on appelle des incarnés en tant que tels, qui peuvent se pointer. C'est une possibilité. Et il y a aussi un contact avec la matrice astrale, qu'on appelle aussi la bibliothèque archontique, qu'on appelle aussi les annales akashiques. Donc ça, c'est des grandes manifestations qui peuvent se manifester au sein de la conscience et du côté droit. Il y a Isbert qui nous dit, merci pour ce puissant soin. Je crois que ce corps en avait grand besoin. Ça continue à travailler dans tout mon corps. Ce n'est pas agréable, mais supportable quand même. Merci encore. C'est un peu ce qu'on mentionnait tout à l'heure. Les mots, c'est pas négatif. Non. Les douleurs, c'est pas négatif. Ça fait partie d'une libération. Donc, c'est des éléments qui ont été emmagasinés au sein du corps, au sein des cellules, au sein du squelette en tant que tel, qui ont besoin d'être libérés jusqu'à, on pourrait dire, jusqu'à la moelle épinière. Et comme je le mentionnais, oui, on dit on est fait à l'os. Oui, on est fait à l'os, mais on est fait au corps. Mais en fait, on est fait jusqu'à l'atome du corps. L'aspect atomique du corps, l'aspect cellulaire du corps, l'aspect subatomique du corps. Donc, c'est normal qu'il y ait certains inconforts physiques, physiologiques. Ceci, c'est moins pire que des relations difficiles avec le mental, parce que le mental est enfermant, hein, qui est relié évidemment au mental reptilien, qui est relié au cervelet. J'ai Givenchy là qui nous dit bonsoir, le soin très intense, vertige au niveau de la tête et une très grosse chaleur dans l'oreille gauche. Merci infiniment pour ce magnifique soin. Alors, c'est relié évidemment le côté gauche à un contact direct avec le canal central qui est en train d'être libéré de ses mémoires existentielles, de ses mémoires d'attachement. Le centre, si vous voulez, le canal vibral qui est situé à votre gauche, à la hauteur de l'oreille, qui descend et qui remonte. C'est les mémoires de votre vécu, évidemment, en partie, de votre coexistence, de vos émotions aussi. Celles-ci doivent être libérées. Donc, il y a une libération. N'oubliez jamais que c'est l'énergie qui contient, encore une fois, je dis, tous les rayons, toute la lumière, etc., etc., là. C'est l'énergie, évidemment, de l'antimatière qui permet cette libération. Le spectre au niveau de l'antimatière, c'est très, 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 très large. C'est incommensurable. Ouais. Il y a Annie Gérard qui nous dit lorsque c'était sur mon chakra du cœur et que c'était très intense avec la lumière, j'ai entendu libération de l'histoire biblique. Est-ce vraiment cela? Ah oui. Poser la question, c'est d'y répondre. On va prendre le témoignage d'Isabelle, je la vois plus, mais il y a la main levée, donc je suppose. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, super. Comme je suis sur mon portable, voilà, d'habitude. Donc, bon, déjà, je vous remercie pour ce soin. Je remercie Yvan d'encourager pour le témoignage. Parce que je l'aurais pas fait sinon. Donc, j'ai un père qui est en fin de vie, qui va jusqu'au bout de la souffrance, je le sais. J'ai une mère que ces derniers temps, qui a été entre la vie et la mort. Je n'ai que comme famille. Et j'ai senti, pardon, ouais, une grosse déchirure de l'âme avec la matrice. Donc des gros sanglots tout le long du soin, énormes. Je sentais à la fois les libérations, toute l'histoire, je voyais tout l'arbre généalogique, toutes les libérations qui pouvaient être faites autour.
tous les moments de vie qui ont été à la fois la souffrance et à la fois quand on disait, bah, ça y est, le passé est bientôt clos, euh, comme s'y arrivaient tous les cadeaux. Il y avait de la lumière qui descendait non-stop, en fait, des ailes qui se sont présentées au moment où j'affronte ma plus grande peur d'être seule. Et c'est comme si on me l'avait montré. Euh, oui, donc une déchirure, mais vraiment, j'en ai vomi euh, au niveau du cœur. Ouais, je parle de déchirure parce que ça fait un moment qu'elle est là, depuis une semaine environ. Euh, et en même temps, je sens que c'est la fin. Voilà, donc je voulais vous remercier. C'est très intéressant ce que tu racontes, Isabelle. On appelle ça une dichotomie psychique. La dichotomie psychique, c'est la psyché au niveau de l'âme. C'est cette dichotomie, cette déchirure va créer un interstice qui va permettre de libérer l'âme de ses cloisonnements, de son histoire, de tous ces petits tiroirs qui habitent l'âme dans une infrastructure méconnue chez la race humaine. Donc, c'est un beau cadeau que tu as reçu. Ceci a été tranché afin de te libérer et aussi de te préparer animativement à vivre le fait avec ton papa qui est tout près de la mort, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, c'est un beau cadeau. Mm. On te libère de l'attachement émotionnel. Parce que qui pensez-vous qui est attaché? C'est l'âme, c'est la conscience, c'est l'histoire, ce sont les croyances, ce sont les connaissances, ce sont les concepts, ce sont les philosophies de vie, etc. Donc, imaginez-vous de vivre une séparation comme ça, une délivrance de la sorte, une déchirure psychique. C'est un cadeau exceptionnel. C'est pas négatif, au contraire, c'est libérateur. Donc, Isabelle, je te rends grâce parce que ceci va t'aider à vivre la situation avec ton papa et surtout de le vivre en toute dignité dans ce qui tu es et en toute, on va dire, en toute fluidité où on va te libérer graduellement de toutes tes mémoires. C'est ce que tu as raconté. Libération des mémoires. Les mémoires sont où? En partie en votre âme, en partie dans votre conscience, en partie à votre cervelet, en partie, évidemment, dans les tissus de votre corps. Donc, le choc vibratoire qui a été vécu grâce aux soins, grâce à cet effet de l'œuvre, jusqu'à maintenant, Alain, Audrey, Maryse, vous n'avez jamais eu autant de témoignages. Ouais. Jamais. Ouais. Regardez cet instant-là, regardez ce que vous avez vécu au sein de tous ces témoignages-là, très sensibles d'ailleurs. C'est la preuve qu'il y a quelque chose de neuf qui vient de s'installer au sein des consciences où vous avez œuvré, tout simplement. Donc, c'est tout un cadeau. Un cadeau pour vous d'entendre ces témoignages-là. Un cadeau pour les personnes aussi, pour les autres personnes qui entendent et qui voient ce témoignage. Donc, un témoignage aussi illustre que celui d'Isabelle ainsi que Caroline et les autres avant, là. Pour moi, c'est de la musique à mon cœur. Il y a également une autre Isabelle qui dit merci pour ce soin. C'est le premier, j'ai rencontré une très belle énergie de guérisseur, de lumière. Merci. Voilà. Merci. Merci Yvan, merci Isabelle. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Merci Annie beaucoup. dit, je suis envieuse de ces magnifiques sensations, visions, je ne vois rien, mais j'ai ressenti une douleur lombaire dans une zone sensible. De même,
j'ai ressenti une action sur les sinus. Donc, on sent. On ne voit pas, mais on sent. On peut sentir sans voir. Et on On peut n'est pas voir sans obligé de... sentir. Absolument. Et il y a une Voilà. chose importante que je vais vous dire en terminant, c'est que de moins en moins vous allez vivre des mots, de moins en moins vous allez voir des choses, de plus en plus vous en êtes libérés. Rappelez-vous de ça. Donc, les gens qui disent, moi, je ne vois rien, moi, je ne sais rien, et patati, et patata, c'est une illusion. Soyez heureux de ne rien voir, parce que nous devons disparaître. Alors, la disparition se fait au niveau de la mémoire. La disparition se fait également au niveau des émotions. La disparition se fait au niveau des 5 sens aussi. Est-ce que ça veut dire que vous ne vivrez pas? Au contraire. On n'est rien ici. On n'est absolument rien, rien et rien. Donc, de plus en plus, ça veut dire que vous avez été déjà libéré de ces mémoires émotionnelles et que présentement, vous pouvez bénéficier sans émotion dite négative, ce qui se révèle au sein de votre conscience. Voilà. Merci Yvonne. Dernier témoignage de Patricia ou question. Patricia. Bonjour Bonjour Patricia. 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 Bonsoir. Voilà. Bonsoir tout le monde. Merci pour ce soin absolument magnifique. Ça me fait plaisir de vous voir toujours. J'ai pas osé prendre la parole parce que je n'ai rien perçu pendant le soin. J'étais très heureuse, évidemment. J'ai l'impression, je suis dans un univers absolument magnifique. J'ai l'impression d'être bercée, de nager, mais avec des énergies de beauté, d'amour. J'ai presque les larmes aux yeux. C'est pas presque tu les as. C'est que Patricia, tu es en train de retrouver les ailes de la liberté en toi. Voilà, parce que pendant tout le temps des paroles, tous les témoignages, tout ce moment, c'est comme si on m'aidait à respirer, mais pas ici. Je sors de mon corps et je nage avec je ne sais pas qui, mais je sens des êtres qui sont là et c'est très blanc. Et je respire sans arrêt, il m'aide à respirer, mais c'est pas ici sur la terre. Alors Et la c'est à reste. proximité, c'est à proximité, je sais pas Bah où. oui, Je vois ça comme un océan blanc, oui. comme je ne sais pas. Oui. Patricia, c'est très simple. C'est le souffle de ton esprit. Car le Oh, souffle de l'esprit, c'est ce qu'on appelle la force monumentale, la force primaire, la force primordiale de l'antimatière qui souffle auprès de toi. Ce souffle-là est transmis par l'élégance, par la majesté de ton esprit. oh. Merci pour ces mots magiques, magnifiques. Mais je comprends vraiment très peu, tout petit à petit. Mais j'adore ça parce que j'ai l'impression d'être une enfant constamment, tellement Mais c'est vrai, je peux pas. tu es devant nous et nous savons que tu es un enfant. Tu as l'humilité de l'enfant, tu as l'humilité de l'émerveillement, malgré certaines souffrances, certaines douleurs ou certains éléments qui entourent ta vie. Mais tu restes la petite fille, Je l'ai très humble, très humble. Oui, je comprends pas, même si ça fait mal, mais je reste comme une petite fille parce que tout ce que tu expliques, enfin tout ce que vous expliquez, moi je suis complètement dépassée. C'est des choses que j'ignore totalement. Donc je suis là comme une enfant et puis bon, bah, Accueil. ça a C'est pas été important ce qui est dit, Patricia. C'est pas important ce qui est révélé. Ce qui est important, c'est de se libérer de tout ce qui t'habite, tout simplement. voilà. Et ceci se fait naturellement. Je suis en train de Ceci, comprendre ça dans tes oui, hein. explications. C'est ça, hein, c'est mon... Là, nous avons un autre exemple devant nous, qui est Patricia, qui nous témoigne la petite fille. Ah, Une des premières questions, c'était celle de Anne-Reine, hein? Vois-tu, Anne-Reine, fais le lien maintenant. Fais le lien. Ces retrouvailles-là à l'intérieur. Un peu comme Caroline Laporte. Oui. Et d'autres, là, et d'autres, évidemment. On ne peut pas nommer tout le monde, vous comprendrez.
Mais ça a l'air Mais tellement vaste, tout ça. Au niveau des sensations, enfin de tout ce que vous expliquez, ça a l'air tellement vaste. Moi, je ne m'aventure pas parce que je ne connais pas. Mais c'est pour ça que je préfère rester dans l'accueil et puis bon, ben, à la grâce de Dieu. Enfin, je sais pas. Parce que moi, je veux pas. voyez-vous, vous entendez Patricia présentement? Trouvez-vous que c'est un bel exemple pour nous tous et toutes? D'humilité, d'accueil, d'acceptation, de résilience. Merci, Patricia, de Merci. démontrer cette sagesse. Oh, c'est tellement gentil d'entendre des choses comme ça. Mais merci à vous de tout mon cœur. Et puis ça me rassure parce que jusqu'à présent, j'étais beaucoup dans la tête, dans le mental pour comprendre tout ça. Et là, je suis enfin contente parce que je le ressens depuis le cœur. Et puis il y a cette ouverture. Je suis tellement heureuse. Je vais pas changer hein, parce que Non, la petite fille de cœur est toujours là. Ouais. Merci, Patricia. Merci, Merci, Patricia. Patricia. On embrasse fort. Moi Et aussi, je de gros t'embrasse bisous. On fort. t'embrasse fort, De aussi. gros On bisous. embrasse tout le monde fort, On évidemment. embrasse tout le monde. Bien sûr. Merci à vous tous pour tous ces témoignages, ces questions, l'accueil du soin, pour tout ce qui vous êtes. On vous embrasse, on Je vous vais aime dire de quoi? et on vous souhaite une belle soirée et une belle après-midi pour les autres. Ouais. Merci à merci vous. beaucoup. Merci, à au vous. revoir. Merci d'être Merci. Au revoir. merveilleux, Au revoir. fantastique, Merci beaucoup. extraordinaire.